Esprit pour nous fortifier. Haben wir uns nicht mit dem Heiligen Geist verbunden, um uns zu stärken. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Deswegen brauchen wir wirklich das Wort Gottes, Pour que la parole de Dieu puisse nous dire damit das Wort Gottes uns sagen ce kann, que Jésus avait préparé was Jesus dès le vorbereitet hatte, commencement. von Anfang an. C'est pourquoi nous allons prendre nos Wir nehmen Bibles unsere Bibel, à Jean 17. Johannes 17, À Jean 17, nous allons commencer à 13 Johannes 17, 13 jusqu'à 17. bis 17. Mais Yvette, tu peux nous lire, tu nous lis seulement jusqu'à 19 pour la bonne compréhension. Maintenant je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas dus au monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, c'est la parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Amen. Ici, c'est la prière de Jésus, la prière des sacerdoces. Von Jesus. Cette prière des sacerdoces, il avait prié ça avant Pâques. Hatte dieses Gebet gemacht vor Ostern. Comme la semaine prochaine, on a la Pâques. Wie wir nächste Woche Ostern haben werden. Et nous allons prendre d'abord la concentration sur cette parole que Jésus das Wort, was Jesus gebracht hat, avait fait pour nous. Gemacht hatte für uns. Et quelle prière avait vraiment fait pour nous. Was für ein Gebet er wirklich für uns gemacht hat. Jésus a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le cœur. Etwas gesagt, was mich sehr im Herzen berührt hat. Maintenant, je vais vers toi et j'ai dit ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Une joie complète. Eine Freude vollkommen ist. Donc ça c'est la parole que Jésus avait dit Wort, was Jesus gesagt hatte, avant de partir. Bevor ging. Il veut que nous puissions avoir la joie complète. Er will, dass wir vollkommene Freude haben. Ce que je veux parler en esprit, une joie immense. Parce que Jésus était venu pour tout faire. Il était venu pour ne pas laisser quelque chose. C'est comme une maison qui était sale. Il était venu vraiment pour nettoyer. Vraiment balayer. Pour que la maison soit parfaitement propre. Jésus était pas venu pour faire quelque chose et laisser autre. Il était venu pour nous donner une bonne vie et une joie parfaite. C'est là que je marche en esprit. Jésus était venu pour nous connecter avec lui spirituellement, pour que nous puissions être parfaitement comme lui. Alléluia. Et il dit encore, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je les ai donné ta parole. Jésus, il nous a donné sa parole. Je vais maintenant dire la contamination de ce monde ne peut pas nous toucher parce que nous avons déjà reçu la parole.
bekommen. Cette parole que nous avons reçue Das Wort, was wir bekommen haben, est la restauration de notre vie. Ist die Erneuerung unser Leben. Et Jésus était venu pour nous donner cette restauration, uns diese Erneuerung zu geben, pour que nous soyons parfaitement comme lui. Et cela nous amène à nous réfléchir sur la vie de Christ dans notre vie. La Bible nous dit ici, die Bibel sagt uns hier, Jésus dit encore dans sa prière, Jesus sagt nochmal in seinem Gebet, le monde les a détestés. Die Welt hat sie gehasst. Je vais te dire quelque chose. Ich will dir was sagen. Si tu vois le monde t'aime beaucoup, Wenn du siehst, die Welt liebt dich sehr, cela veut dire que tu es comme le monde. Dann heißt es, du bist wie die Welt. Mais si tu n'es pas comme le monde, Aber wenn du nicht wie die Welt bist, le monde ne t'aimera pas. Die Welt wird dich nicht lieben. Parce que tu lui appartiens pas. Weil du dir nicht gehörst. C'est pourquoi Jésus a dit, So hat Jesus gesagt, nous serons détestés. wir werden gehasst werden. Les gens vont nous détester. Die Menschen werden uns hassen. C'est un signe pour nous dire que les gens ne vont pas nous aimer parce que nous avons la vérité. Uns mögen, weil wir die Wahrheit sagen. Le monde marche avec les mensonges. Die Welt läuft mit der Lüge. Mais nous avons la vérité. Aber wir haben die Wahrheit. Et le monde va nous détester. Die Welt wird uns hassen. Cela veut dire qu'il nous a connecté la pensée divine pour que nous soyons comme lui spirituellement, afin que nous puissions transmettre au monde ce qui est vrai. Alléluia. Et cela va amener le monde de nous détester. Imagine toi, tu es avec les gens qui vivent dans les désordres, dans le mal. Et quand toi tu viens leur dire ce qui est pur. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là commencent à te haïr. Ils te voient comme si tu es venu pour détruire leurs plans. Et c'est là la haine commence. Le monde nous déteste parce que nous disons ce qui est vrai. Et le monde n'aime pas la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Cela veut dire le monde n'a pas accepté la vérité. Et si toi tu acceptes la vérité, tu dois être comme Christ. Le monde ne t'aimera pas parce que tu appartiens à Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus dit ici à 15, je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ce que Jésus dit ici, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ce que je veux venir maintenant en esprit, là le Seigneur est en train de prier pour nous, protéger dans le monde. Alléluia, Laura. Parce qu'il sait que le monde nous déteste. Maintenant, il fait une prière de protection. Alléluia. Il fait maintenant ici une prière de protection. Parce qu'il sait maintenant nous sommes à danger dans le monde. Parce que le monde n'aime pas Jésus. Et maintenant Jésus fait une prière de protection. Il veut maintenant nous protéger par sa présence pour que nous puissions être préservés du mal. Alléluia. Je marche encore une fois en esprit. Et Jésus ici, il demande la protection divine. La protection divine. Gottes Schutz. Parce qu'il veut que nous soyons vraiment protégés. Parce que notre combat, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Et maintenant, il demande de la protection spirituelle pour nous. Si je marche plus en esprit, je vois que Jésus demande de la protection au-delà de la protection de ce monde. Jésus ne veut pas maintenant que nous quittons le monde. Mais il veut que nous soyons protégés dans
le monde. Cela veut dire que nous soyons toujours bien gardés. Parce que nous attendons un jour qu'il avait préparé pour nous prendre. Je marche en esprit. Le jour que Jésus viendra pour nous enlever dans cette terre, lui-même il connaît les jours, car il est le maître de temps et le maître des circonstances. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons encore écouter ce que le Seigneur nous parle ici. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, comme Jésus il n'est pas du monde. Je vais te dire quelque chose de très important. Le jour où réellement tu avais reçu Jésus dans ton cœur, je dis bien réellement vrai, Jésus est dans ta vie. Tu es transporté spirituellement avec lui dans le royaume de Dieu. Tu vis physiquement dans la chair dans ce monde, mais spirituellement tu es avec Dieu. C'est pourquoi on nous dit nous sommes nés spirituellement, de nouveau. Là tu as la naissance de Dieu. Pour vaguer avec Dieu en esprit. Vivre avec Dieu en esprit. Régner avec Dieu en esprit. Parler avec Dieu en esprit. Car spirituellement, tu es de Dieu. Alléluia. Alléluia. 17 on nous dit, concentre-les par la vérité. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Maintenant ici il dit consacre-les par la vérité. Maintenant, la concentration dans la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde que nous sommes? Est-ce que tout ce que nous écoutons est la vérité? Est-ce que tout ce qu'on nous dit par la télé est la vérité? Est-ce que tout ce que nos amis nous rencontrent est la vérité? Alléluia. Est-ce que tout ce que nous sommes en train d'écouter dans nos familles est la vérité? La vérité est que Jésus-Christ il a vaincu le monde. La vérité est que Jésus est la parole de Dieu. La vérité est que nous sommes plus que vainqueurs à Jésus-Christ. La vérité est que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Maintenant, il faut que nous soyons concentrés en esprit de ce qui est vrai. Comme la Bible nous dit, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. La concentration dans la vérité. Alléluia. La concentration dans la vérité. On va nous parler, on va nous insulter, on va dire des mensonges contre nous. Est-ce que nous avons besoin de nous concentrer sur ce que nous attendons dans nos oreilles? Ou nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a dit? Parce qu'il y a quelque chose qui est spirituel. La concentration spirituellement nous amène à nous communiquer avec Dieu. De ce qui est spirituel pour nous amener à vivre le monde de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans la concentration, nous amenons la vérité qui est la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je commence à parler, monter maintenant. Qu'est-ce qui est la vérité?
la vérité est que Jésus est Dieu. Die Wahrheit, dass Jesus Gott ist. La vérité est que Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Dass Jesus der einzige wahre Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, wenn wir nicht Jesus haben in unserem Leben, si nous ne gardons pas Jésus comme la parole de Dieu, wenn wir nicht Jesus behalten wie das Wort Gottes, nous n'avons pas la vie en nous. Dann haben wir nicht das Leben in uns. Alléluia. Et à 18, il nous dit, und in 18 sagt uns, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je dis à 19, il dit, et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Alléluia. Afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce qui se passe dans ce monde, was auf dieser Welt geschieht, nous ignorons pas que le diable est dans le monde. Wir ignorieren nicht, dass der Teufel auf dieser Welt ist. Nous ignorons pas que le mal est sur la terre. Wir ignorieren nicht, dass das Böse auf der Erde ist. Nous ignorons pas qu'il y a de méchants sur la Wir terre. ignorieren nicht, dass es Böses gibt auf dieser Erde. Nous ignorons pas qu'il y a des gens qui ont besoin de voir plus de l'argent pour tuer les autres. Dass andere mehr Geld brauchen, um andere umzubringen. Nous ignorons pas qu'il y a des gens qui sont là pour sacrifier la vie des autres pour qu'elles puissent régner. Dass andere Menschen opfern, damit sie regieren können. Est-ce que cela va nous pousser à nous oublier, à nous consacrer à la vérité? Uns in der Wahrheit zu leben. Alléluia. Cela va nous amener à oublier ce que Jésus a fait pour nous. Das wird uns dazu bringen, das zu vergessen, was Jesus für uns getan hat. Alléluia. Est-ce que cela va nous amener à ne pas prendre notre temps seulement à nous concentrer sur ce que Jésus nous a promis? Die Zeit nehmen und die Zeit nehmen, dass was Jesus uns versprochen hat. Parce que tout ce que nous voyons, c'est ce que l'ennemi est en train de nous distraire. Weil alles, was wir sehen, ist, dass der Feind uns ablenkt. Il ne veut pas que nous soyons concentrés. Er will nicht, dass wir uns bewusst sind. Il veut pas que nous soyons concentrés avec Dieu. Er will nicht, dass wir konzentriert sind mit Gott. Il veut nous faire amener nos pensées à bouger, à voir là et là et de ne pas être consacrés. Da sind und dass wir nicht konzentriert sind. Et cela nous affaiblit. Und das macht uns schwach. Tandis que la Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Wir sind nicht von dieser Welt. Si je m'affaiblis, wenn ich schwach bin, le monde va me nuire. Die Welt wird mich finster machen. Alléluia. Si je m'affaiblis, wenn ich mich schwach mache, je deviendrai plus faible que les faibles. Schwächer als die schon schwach sind. C'est pourquoi moi je dois me concentrer Deswegen muss ich mich konzentrieren. de ce que Dieu m'a dit. Zu dem, was Gott mir gesagt hat. Et je lis encore ici. Und ich lese nochmal hier. À 20, il dit, in 20 sagt er, je ne prie pas pour eux-mêmes et eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leurs paroles. Ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle, die durch ihnen Wort an mich glauben. Une prière est un sacrifice qui est éternel. Eine Opfergabe, die ewiglich ist. Holy shay! Alléluia! Une prière et une parole qui est éternelle. Il dit à ceux qui croiront à la parole. Jésus avait déjà prié pour nous. Il avait déjà consacré notre vie pour lui. Il nous a déjà mis à part. Il savait quel jour nous allons naître. Nous serons sur la terre. Et il avait déjà prié pour nous. Alléluia. Il avait déjà fait un plan où il va nous amener jusqu'au sommet pour que nous régnions avec lui. Il a dit à tous ceux qui croiront. Il y a déjà une prière qui avait été déjà faite. Quand nous allons croire,
ce qui va nous apporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à tous les chrétiens. Ce que nous oublions, il y a une prière qui a été déjà faite pour nous. Et cette prière est éternelle. Cette prière, personne ne peut l'anéantir. Cette prière, personne ne peut l'enlever. Parce qu'on peut enlever tout. Mais on n'enlèvera pas ce que Jésus a dit. Personne n'a le pouvoir d'enlever ce que Jésus a dit. Le diable, même avec toute sa force, n'enlèvera pas tout ce que Jésus a dit. Parce que ça restera éternel. Jésus est notre victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous ne vivons pas, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus avait déjà fait tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons lire maintenant Hébreux. Hébreux 7. Hebräer 7. Hébreux 7, 23, il nous dit. Hebräer 7, 23. Depuis il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. À 24, nous dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. À 25, on nous dit, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Alléluia. Jésus, il est le prêtre qu'on ne peut jamais le remplacer. On voit, on remplace les papes. Les Lévitiques, on a changé parce que l'autre était mort. Mais la Bible nous dit ici, je dis seulement 25, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement. Je dis bien parfaitement. Sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hey, you say, alléluia. Jésus est toujours avec nous, Messie. Jésus est toujours avec nous, Laura. Jésus est toujours avec nous. Il intercède à notre faveur. Lehrt für unseren Gunsten. Jésus est toujours à notre faveur, là pour combattre nos ennemis. Vous croyez que cette situation qui se passe dans le monde de Jésus ne voit pas? La Bible dit il est vivant et il intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Il est là pour nous. Parce que nous sommes les parties de lui-même. Jésus est éternel. Il est irréversible. On ne peut jamais le remplacer. Et on ne peut jamais dire qu'aujourd'hui c'est Jésus, demain ce n'est plus Jésus. Car son nom est éternel. Il est alpha et il est oméga. Celui qui est à notre côté, qui est pour nous, il est éternel. Son nom est alpha et oméga. Cela veut dire qu'il est présent dans notre vie. Même si le diable se lève contre nous, mais celui qui est avec nous, il est plus fort que le diable.
Je vais dire aux chrétiens de ne pas avoir peur. Celui qui a payé le prix pour nous, il est vivant. Il intercède pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. On ne peut jamais le remplacer. Il reste le même. Tout ce qui se dit des chefs, tout ce qui se dit, ils sont des rois, des présidents. Et ceux qui disent qu'ils sont au sommet des présidents, des rois, ils vont passer et tous. Même Bill Gates qui dit que lui, il a créé de tout ce que nous regardons aujourd'hui. Il va mourir un jour. Il n'est pas éternel. Il n'y a qu'un seul Jésus qui est éternel. C'est celui-là qui est notre Dieu. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec l'Afrique. Même si on prend les Africains comme de rien, nous n'avons pas choisi la peau. Nous n'avons pas aussi choisi l'Afrique. C'était la volonté de Dieu. Que nous soyons les Africains, que nous soyons les Noirs. Mais si quelqu'un se lève contre nous, c'est lui qui a payé le prix pour nous. Il se lèvera. Alléluia. Il ne nous laissera pas comme ça. Il ne nous laissera pas comme ça. Il est avec nous. Il est avec nous. Parce qu'il avait déjà fait tout ce qu'il devait faire pour nous. Il a fait parfaitement ce qu'il devait faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons prendre Hébreu, ici Hébreu 5. Nous allons prendre Hébreu 4, on va lire ici. 14 jusqu'à la fin. Ainsi, puisqu'il nous a... tu peux nous dire? Hébreu 4. 4 jusqu'à 11. 14 jusqu'à la fin. Hébreu 4, 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ce qui est par l'usage, ont le sens externé du discernement du bien et du mal. Hébreu 4, je lis moi-même. Hébreu 4, 14, il dit, ainsi, puisque, elle a dit autre chose. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, restant attaché à ce qui nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, grand prêtre, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, à 15 on dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alléluia. C'est le moment où nous sommes faibles. Nous avons besoin de sa force. Approchons-nous. Approchons-nous avec assurance. Nous avons un grand prêtre qui s'est sacrifié pour nous. Nous avons un grand prêtre qui s'est donné lui-même pour nous. Il était dans le monde. Le diable l'a tenté. Il sait. Le diable, il sait comment le diable tente.
Il sait comment le diable nous déteste sur la terre. Il sait comment le monde déteste la vérité. Mais une chose qui est vraie, c'est que nous allons mettre dans nos cœurs, c'est que nous allons mettre dans nos esprits. Le grand prêtre, il s'est sacrifié une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Il n'y aura pas la deuxième fois. Car tout ce qu'il avait fait, il a dit tout est accompli. La victoire est certaine dans tous les mondes qui croient en son nom. Car la prière a été déjà déclarée pour nous. Si nous croyons en Jésus, nous sommes communiqués directement à la vérité. Et la vérité en nous, c'est là où notre victoire. Que tous ceux qui croient en Jésus doivent se réjouir avec la joie parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Amen.